on est en train de nous vendre Gabriel Attal et on est en train de nous vendre Édouard Philippe. Alors, Édouard Philippe, il a quelques petits problèmes judiciaires, visiblement, donc on est en train d'essayer de l'écarter comme Marine Le Pen, mais on est en train de te vendre un Gabriel Attal ou on est en train de te vendre ces gens qui, finalement, ne changeront absolument rien, ou un Bardella Bah, un qui second est tour, parfaitement Macron compatible ouais. et donc tu vas avoir quoi en 2027? Un Bardella contre un Gabriel Attal? Le tableau, il est rude, hein. C'est ce qu'il Mais prépare. C'est manifestement ce qu'il prépare. c'est Mais à un manifestement ce qui moment, se si tu veux, prépare. Donc, si tu veux, tu vas continuer dans ce même modèle-là, puisque les Français sont incapables de se réveiller. Alors, la manif du RN, il y a quelques jours, mais si vraiment tu devais te réveiller en France, mais aujourd'hui, tu aurais 2 millions de personnes dans la rue sur les Champs-Élysées. bah oui. Oui, oui, Parce que oui. c'est ça qu'il faut. Sauf que là, les gens sont incapables de se réveiller comme ça. Pour mettre 2 millions de personnes dans la rue sur les Champs-Élysées, il faut quoi? Il faut gagner un match de foot. C'est le seul moyen. Ouais, ouais, ben, regarde, Donc, ce week-end à Rome, tu avais 80 000 personnes contre l'entrée en guerre en Ukraine, ce qui est pas mal déjà, tu vois. C'est donc faisable. C'est donc quand même. ah, mais c'est faisable en Italie. Ouais, en France, En France, ça va être compliqué, hein. c'est Ça va compliqué, vraiment être compliqué. mais je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Mais tu as raison, il nous prépare un second tour AB, quoi. Attal Bardella, Oui. le pareil au même, quoi. Mais il faut essayer de. Parce que moi, je pense qu'à un moment, de toute façon, si les États-Unis ont changé complètement de modèle avec d'autres pays qui vont le faire aussi, on va subir ou anticiper. Et si on subit, ça fera très mal. Ah, mais de toute façon, on va subir. Ouais, c'est Mais là-dessus. non, mais de toute façon, on va évidemment qu'on va finir et qu'on va subir parce que aujourd'hui, tu le vois bien, l'Europe est complètement prise à contre-pied ils pensaient jusqu'à l'élection de Trump, ils pensaient s'appuyer sur les États-Unis qui marchaient dans la même direction qu'eux. Et puis tout d'un coup, ils ont déjà lâché à l'Est, ils lâchent à l'Ouest, il ne reste plus grand monde, hein. Alors il y a encore les Anglais qui sont dans la même stratégie, mais les Italiens partent, la Hongrie évidemment ne veut pas, et ils sont en fait, c'est peut-être ça sur lequel on peut être optimiste, c'est que finalement, ils font de plus en plus d'erreurs. Ça se voit de plus en plus. Mhm. Les élections roumaines qu'on annule, les discours de Thierry Breton te disant de toute façon, si l'AfD monte, on fera la même chose qu'en Roumanie. Ils ne se cachent même plus. C'est-à-dire Non. que c'est transparent. Voilà. Et c'est de pire en Mais pire. tant mieux qu'il se cache plus, non? Mais tant mieux Ouais, parce que justement, ça permet aux gens peut-être de se réveiller. Peut-être. peut-être. Parce que c'est une stratégie intelligente, ces droits de douane pour réindustrialiser son pays. Je pense que c'est déjà sa manière de négocier. Trump, il a toujours fait ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, il te colle une grande baffe dans la figure, et puis ensuite, évidemment, souvent, tu es un peu sidéré. Et puis vient le temps des négociations juste derrière. On le voit d'ailleurs avec le discours d'Ursula von der Leyen qui revient alors que les autres sont tous en train de s'agiter comme des poulets sans tête en disant mais c'est scandaleux, on va mettre aussi des droits de douane, etc. Sur quoi? On ne sait pas très bien, mais enfin bon, on va mettre des droits de douane et ça ne se passera pas comme ça. Et puis, il y a certains pays qui sont un petit peu plus intelligents que les autres ou certaines personnes qui disent hop, 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 on va peut-être parler, on va peut-être négocier. Et c'est ça la méthode Trump, hein, c'est d'abord
d'envoyer un signal et un signal assez violent, d'envoyer un signal en disant coucou, maintenant les choses ne se passent plus comme avant. Là, vous n'allez pas avoir Walking Dead en face qui a plus de cerveau et qui tient à coup de picouse. Là, vous allez avoir quelqu'un qui veut un certain nombre de choses pour son pays et donc il va falloir réagir. Donc là, il a l'attention de tout le monde, hein, on peut le dire. Il a l'attention de tout le monde et maintenant les négociations vont pouvoir s'ouvrir. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la réindustrialisation. Parce que faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce que vous pensez qu'un industriel aujourd'hui en Europe, hein, il a le choix entre contourner en fait les barrières douanières en s'installant aux États-Unis, où il va avoir de l'énergie moins chère, Mhm. où il va payer moins d'impôts, et il va pas avoir toutes les normes débiles européennes qui vont lui tomber dessus. C'est Voilà. Enfin, de toute un peu façon, compliqué. c'est la plupart, je pense que c'est à peine ce qu'ils méritent. Mais Non, mais ceux qui viennent des États-Unis, ça va être compliqué si tu veux, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de salaire. non, bah non. Mais tout ce système que tu remets en place, forcément, vont te donner des mauvais chiffres pendant un moment. Et ça va être là, je dirais, le pari que fait Trump, hein. C'est que dans 2 ans, eh bien, la courbe sera à nouveau ascendante, hein, et pas en descente. Si c'est en descente, ça va être compliqué. Parce que là, les Américains risquent de l'avoir mauvaise et de voter dans l'autre sens. Donc, et on est reparti à ce moment-là pour que du bonheur avec une administration démocrate corrompue jusqu'à l'os qui continuera as usual ses petites affaires. En tout cas, on a le sentiment qu'il veut aller vite. En fait, je te disais tout ça parce que c'est hyper cohérent ce qu'il fait. Et à côté de ça, il a quitté tout de suite l'OMS, il finance plus l'OMC, il finance plus USAID, il finance plus Gavi, enfin tous les trucs supranationaux, enfin, qui coûtent une fortune par ailleurs, et qui créent ce modèle, qui pousse à ce modèle. Donc c'est très cohérent. Mais en France, les commentateurs te disent qu'il est fou, qu'il est insensé, Bien sûr, parce que de toute comme d'ailleurs façon, Poutine est fou. Si tu vois, tout le monde est fou. Poutine est fou, Trump est fou, tout le monde est fou. Les Brexiteurs sont fous, tout le monde est fou. Sauf nous, qui avons raison, enfin les européistes, sauf que ça fait 30 ans que c'est la catastrophe chez nous. Comment tu juges cette espèce de névrose, de folie intérieure quand même? schizophrénie, bah, tout simplement parce que c'est leur modèle qui part en fumée. Mais ils y croient, tu crois, à leur C'est modèle ou Ah mais ils... non, mais leur modèle est un modèle, je te dis, corrompu, qui ne produit rien, sauf de nouveaux fonctionnaires et de nouvelles dettes, hein. Mais on a fonctionné quand même sur ce modèle-là les 20 dernières années, les 25 dernières années. Donc, tu es dans un modèle, je te dis, alors en Europe, c'est très clair, hein, qui se désindustrialise, qui s'appauvrit, où on voit que le PIB ne veut pas dire grand-chose, puisque je te dis, c'est des fonctionnaires en plus qui ne produisent rien. Et puis tu as une dette alors moi, ça me fait marrer, parce que ça fait longtemps que j'en parle de la dette, hein. Et puis on me disait, mais non, de la marche, la dette, on s'en fout, la dette, on l'efface. Tu sais, c'était les économistes Tipex. Eux, il suffit d'un coup de Tipex sur la dette et puis c'est terminé, on n'en a plus. Donc là, on voit que tout d'un coup, ils se sont aperçus que la dette, ça pouvait poser un problème. Que quand on avait, comme aux États-Unis, tout d'un coup 7 000 milliards de dettes à refinancer, ça pouvait être problématique. Surtout quand tu as des taux à 4 ou 5%, bah, évidemment, ça devient un peu taquin, surtout quand tu n'as pas bézèbre de croissance à mettre en face. Donc là, bah, on est en train de s'apercevoir que ce système
marche sur la tête et que à un moment, on est en train et c'est là, c'est la panique sur les bourses, on est en train de s'apercevoir que oui, en effet, on montait un peu sur rien et que on redescend. Alors, c'est pas une catastrophe, contrairement à ce que disent certains. Moi, typiquement, si tu veux, dans mon family office, on n'a pas d'action, on s'en Mhm. fout complètement Mhm. de ce qui vient de se Mhm. passer. Enfin, tu vois, donc c'est pas, ça va pas nous empêcher de dormir, ça va pas nous empêcher de continuer à gagner de l'argent. Donc, il y a un moment où il faut quand même se réveiller. C'est pas la bourse qui fait l'économie. Normalement, la bourse n'est que le reflet de ce qui se passe dans l'économie. Et là, ça ne l'était plus depuis des années. Et là, on ne fait que retomber, et on est largement inférieur à toute la hausse qu'il y a eu. Enfin, faut quand même se rendre compte que on avait depuis plusieurs années, on avait un PIB qui ne montait que par la dette nouvelle qu'on lui apportait. Donc en fait, c'était une illusion de croissance et ce n'était pas une croissance réelle. C'était une illusion de croissance. Et là, personne ne branchait, personne ne Mhm. disait attendez, pourquoi on monte de 5% alors qu'on est en récession quel est le truc, enfin, pourquoi, etc. Ça choquait personne. Et là, tout d'un coup, on se prend deux séances à moins 5, hein, et puis là, c'est la panique. Et Ouais. pourquoi c'est la panique? Ben, tout simplement parce que cette hausse a été énormément leveragée et aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent. Hein. Tous les petits malins qui me disaient ouais, mais tu sais, en bourse, c'est le timing, c'est le timing. J'aimerais bien savoir s'ils sont sortis au bon moment, hein, au plus haut, ces gens-là. Ils ont mis du levier et ils viennent de se prendre une monumentale tarte. Et tant mieux, tant En fait, mieux. là, j'avais regardé en 5 ans, depuis 2020, le PIB de la France a augmenté officiellement de 4% et le CAC 40 de 52%. Donc, il y a clairement un sujet. Il y a eu une Un sujet. correction, mais il n'y a pas encore eu vraiment de crack. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une correction plus sévère? On a eu des baisses, là, il y a une hausse, au moment où on enregistre, ça Oui, remonte mais un peu. tu vas avoir très probablement une baisse du marché pour, je te dis, pour revenir Corrigé. Ouais. sur des niveaux qui sont des niveaux plus cohérents avec non seulement, si tu veux, la situation passée où on a vu que d'abord les marchés étaient tirés par les sept grandes américaines, mais ça correspond à rien, ça. Ça, Et Trump s'en fout, tu penses c'est que les du bourses vent. baissent? Trump Et s'en pardon? fiche. Trump s'en fout, tu penses que les bourses baissent? Bah, je crois Ça peut qu'il est même obligé, l'arranger? enfin, Alors, je crois qu'on est obligé de le faire. C'est-à-dire que c'est pas une question évidemment que ça va entraîner un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les fonds de pension, par exemple, ça va être mm, compliqué. mm, Déjà, c'était compliqué quand la bourse montait, mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Surtout que ils ont mis du risque, évidemment, parce que mm, ça leur rapportait plus grand-chose, donc ils ont mis du risque, et que là, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais je veux dire, tu es obligé d'en passer par là. C'est-à-dire que mm. si tu veux à un moment changer le système, si tu veux à un moment arrêter avec ces délires je remets de la dette, etc. Parce que tu disais le PIB depuis les 5 dernières années a monté de 4% en Ouais, France. ouais. Il a monté de 4% avec une dette qui montait de combien? Bah oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc le problème, Beaucoup c'est plus. ça. Ouais. C'est ça. C'est que, en fait, c'est pas de la vraie croissance, si Non? tu veux. Voilà, donc on achète cette croissance, mais va dire à un entrepreneur que pour faire un chiffre d'affaires, il doit mettre 5 de dette, ça va pas aller, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il va te dire, bah non, mais c'est con ton système, enfin, tu vois, donc je peux pas. Et donc, enfin, il ne pouvait pas de toute façon revenir en arrière, remettre l'église au centre du village sans qu'il y ait de la casse. Tu as forcément de la casse. Bon. Après, il ne faut pas non plus que... Mais si c'est de la casse qui se limite, si tu veux, à quelques descentes des sept principaux titres, sachant que, je te dis, ça ne choquait personne. Quand à un moment, je disais à propos de Tesla, je disais, mais
Cette boîte n'a jamais gagné de l'argent en vendant des voitures. Cette boîte, elle vend des droits CO2, ce qui est quand même une aberration quand il pense. D'accord? Alors, très bien, il a profité de ce truc. C'est quand même une énorme escroquerie, l'histoire des droits CO2. Donc, il vend des droits CO2 et c'est là-dessus qu'il fait son résultat. Et tu as un titre Tesla qui, à un moment, représente des centaines de milliards. On était au-dessus de 1000 milliards. Et est-ce que ça rime à quelque chose? Non. Donc moi, aujourd'hui, je pense que on a simplement remis un petit peu les choses en place. Un petit peu. Jusqu'à la fin, et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser. Partagez avec nous vos avis et impressions dans la section des commentaires et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.